Bonjour ma belle Sangha d'amour! Vous aviez peut-être peur que je ne sois pas là ce matin. Mais oui, on a tremblé toute la nuit, mais on est encore là. Je vous attends, prenez le temps de vous brancher. Moi aussi, je vais partir mon petit chrono. Alors, pour ceux qui sont en direct, je vous attends. Le temps que vous receviez la notification. Ce matin, on change de sujet. On va se parler de l'art de s'offrir à l'autre, à la vie, l'art du don, parce que c'est ce qui m'inspire le plus en ce moment depuis les dernières 24 heures. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, eh bien, on vient de traverser ici une journée et une nuit de séisme dans le sud du Mexique. Moi, je suis dans la région épicentre des séismes, donc on est à 7,4 depuis hier matin dans les premiers tremblements. Et s'en est suivi une dizaine de sessions de tremblements, de retour de deuxième vague, mais moi je dirais la 10e et la 15e vague. Et on a reçu aussi deux grands coups cette nuit de 7,3, 7,1 sur l'échelle de Richter. Alors on s'est levé dans la nuit en panique, les murs tremblaient, tout tremblait dans la maison, tout le monde a été éjecté dehors. Et s'en est suivi une heure plus tard, un autre moment, mais on est en vie. Les nouvelles maisons sont faites pour vivre ce genre de tremblement. Sauf que ça m'a inspiré la pratique de ce matin. Alors, sachez que je vais bien. J'ai reçu des dizaines, j'oserais quasiment dire des centaines de courriels et de messages. On est en vie, on va bien. La maison dans laquelle nous sommes, notre maison ne s'est pas écroulée. Il y a beaucoup d'infrastructures plus vieilles, plus pauvres autour de nous, qui n'ont pas tenu le coup, qui subissent des dommages. On est toujours dans un petit paradis terrestre non pas parce que la nature est magnifique et en ce moment, tout est parfait, bien au contraire, entre la saison des pluies, les déluges, les grandes marées, le COVID et là, une nuit, une journée de tremblement de terre. Je vais vous parler du don parce que c'est ce qui m'inspire le plus ce matin. Je sais que vous êtes les premiers à avoir la main sur le cœur quand il arrive des drames, mais moi j'ai travaillé 11 ans comme directeur, coordonnateur d'organismes communautaires en développement social. J'ai rarement vu, j'ai fait du travail humanitaire au Bangladesh, au Népal, en Inde. C'est pas parce que je n'ai pas créé de la solidarité et je n'ai pas vécu dans des communautés, mais ce matin, je veux vraiment vous parler du phénomène que j'ai vécu ici. Et on va méditer sur ça ce matin parce que je pense vraiment que c'est le plus beau cadeau qu'on peut s'offrir et c'est la plus belle pratique spirituelle qu'on peut s'offrir, mais ça demande à ce qu'on travaille nos schémas de pensée, à ce qu'on sorte d'une espèce de convention sociale de l'individualisme qui nous a amené très très loin de ce qui est beau et bon, ce qu'on a de plus beau à s'offrir, pas comme individu, comme communauté, comme société, comme race humaine. Hier, là, après avoir été éjectés de nos maisons, ceux qui n'ont jamais vécu un tremblement de terre de 7,5, 7,4, là, ça shake pas juste de même, là. Ça shake, là, la maison shake. Fait que tu sors comme ça, tout le monde sort, ça crie, ça hurle, ça pleure, de partout, les sirènes. Et après la secousse, le premier réflexe de tout le monde, c'est même pas de regarder ce qui reste dans leur maison, c'est même pas de regarder si leur maison est correcte, c'est même pas de regarder s'ils sont blessés. Moi, j'ai vu juste des gens se tourner les uns vers les autres, appeler. Tout le monde appelle le voisin. Allô, José Luis, allô, Eliana, allô. Est-ce que vous, ça va bien? Avez-vous besoin d'eau? Avez-vous besoin de quelque chose? Y a-t-il quelqu'un qui... Tout le monde est en train d'aller demander aux autres, tout le monde est en train d'appeler. 30 minutes plus tard, il y a des réseaux séismes, des groupes WhatsApp qui se sont créés où tout le monde offrait ce qu'il y avait. Moi, j'ai de l'eau, moi, j'ai de la bouffe, moi, je peux assurer de l'aide psychologique, moi, s'il y a des gens qui ont besoin de parler, moi, j'ai une chambre chez nous, moi, j'ai de la place pour héberger des personnes. En quelques heures, il y a des réseaux au Mexique qui se sont créés, il y a Séisme International Mexique qui s'est créé. Et là, tout le monde offrait de l'argent, de la bouffe, des refuges, aux voisins. J'ai jamais vu une solidarité aussi rapide de ma vie et efficace. Et à des inconnus, là, c'est pas le voisin qui t'aime, là. C'est quand tu offres quelque chose ici après un séisme comme ça, tu offres à tout le monde. Tu as de la bouffe, venez manger chez nous. Je ne sais pas si ça arriverait à ce point-là. Tu sais, j'ai pas vécu le déluge du Saguenay, j'ai pas vécu certaines choses qui se sont arrivées même dans ma région au Québec, mais je ne sais pas à quel point des inconnus et des étrangers s'offriraient. Offririez-vous en une minute là, le refuge à des familles du monde de venir coucher chez vous, manger votre bouffe, débarquer dans votre frigo, dans votre toilette, dans votre douche, sortir de chez vous avec de l'eau, offrir ce que vous avez, faire des allers-retours toute la journée pour sortir des débris en une fraction de seconde. Moi, hier, ma réaction, ça a été quand je suis sorti de chez nous, on a manqué entre les palpitations cardiaques puis
puis ton chum dans les bras, puis regarder les voisins, que tout le monde était sauf. Mais mon réflexe à moi, après ça, c'était de rentrer dans ma maison, de regarder ce qui n'était pas correct, puis ce qui s'avait effondré, puis j'avais encore quelque chose qui m'appartenait, puis si l'eau avait explosé, si le feu était parti, parce qu'il faut couper le courant, le gaz, etc., ben, eux, pas pantoute. Saïd, mon amoureux, il est parti comme chez les voisins. Tout le monde est parti chez les autres. Personne ne va regarder dans leur propre maison. Et je me suis dit, oh my God, moi aussi je suis conditionné. Hey, on m'a fucké dans ma tête à regarder en premier. Puis il est là le stress, elle est là l'anxiété, puisque la seconde où tu te tournes vers l'autre, la seconde où tu te tournes vers ta communauté, vers le bien commun, vers ce que tu as à offrir, tu n'as plus d'anxiété. C'est extraordinaire, c'est la compassion en action. C'est une des plus grandes puissances de la compassion. C'est de mettre fin à tout le stress existentiel, égocentrique, égotique qu'on peut avoir à la journée longue, parce que finalement, on est juste centré sur nous tout le temps. Et plus je me sens sur ma sécurité, ce que j'ai perdu, ce qui va m'arriver, est-ce que j'ai encore de l'argent, je peux-tu assumer les réparations? Mais là, c'est sûr que dans la fin de votre journée, vous allez être stressé, anxieux et ainsi de suite. Mais ils n'ont pas eu de discussion, là. J'ai jamais vu une spontanéité de don comme ça de ma vie. Et toute la journée, et ce matin, cette nuit, on a encore eu des tremblements. On s'est réveillé dans la nuit. Bien, à 2h30 du matin, tout le monde s'appelait dans le village, les familles, entre eux. As-tu besoin? Y a-t-il quelque chose que je peux faire avant d'aller me recoucher? Et là, bon, on a eu une autre secousse de 7.1 après ça, une heure après. Encore le tremblement, encore les débris, encore les cris. On n'a pas beaucoup dormi cette nuit, j'avoue. Mais je me suis jamais senti aussi bien. Ça fait longtemps que je ne me suis pas senti aussi bien. C'est ça que je veux vous dire, finalement. C'est paradoxal, hein? On ne sait pas aujourd'hui comment ça va aller. On est encore dans une alerte de tsunami. Personne ne pense qu'il va en avoir. Faites-vous-en pas, moi je suis dans la montagne. On s'est tous réfugiés. De toute façon, ceux qui sont proches de l'eau, hier, tout le monde les a hébergés chez eux. On s'est tous déplacés dans les montagnes. Ça s'est fait là d'une façon... Il n'y a pas un gouvernement au monde. Et justement, c'est peut-être ce que je veux nous rappeler. Il n'y a pas une politique, un gouvernement, une autorité quelconque qui a décrété qu'il fallait s'aider hier, qu'il fallait faire telle affaire. C'est comme si le meilleur de tout le monde pouvait s'exprimer et tout le monde était dans le don, mais je vous le dis, libre, spontané, infini. Tout le monde était axé les uns sur les autres. Je ne dis pas tout le monde, il y en a que j'ai peut-être pas vu qui étaient axés sur eux-mêmes, qui étaient encore sous de la veille, parce que il n'y a pas une communauté puis il n'y a pas un être humain parfait. Mais ce que moi j'ai vu, là, puis l'extrême majorité, ça a été de la solidarité, du don, s'offrir à, je vous le dis, là, les groupes Facebook, les groupes Internet que j'ai vus se former là, en quelques heures hier, ça a été, moi je suis correct pour le CS, qui a besoin d'aide? Je suis là pour ci, je suis là pour ça. Du monde qui offrait à des gens de d'autres villages, de d'autres coins, de tout le monde. J'avais l'impression que toutes les personnes hier étaient en posture d'offrande et c'est ce qui fait que personne paniquait. Je ne voyais pas de... OK, dans le 30 minutes ou le 2 minutes de tremblement, c'est sûr qu'on crie, on hurle, puis on s'en va dehors, puis on voit des murs s'effondrer, des piscines s'ouvrir, puis des buildings de même. Ça crie, ça pleure. Mais 15 minutes après ça, un coup, tout le monde est... Les gens étaient tournés vers les autres. Et je ne voyais plus de détresse. Il n'y avait pas d'anxiété. Il y avait pas... Hier soir, les gens n'ont pas dormi, parce que c'est sûr que le système nerveux, tu sais, je ne dis pas qu'on a bien dormi, mais je vous le dis qu'à chaque fois qu'il arrivait un séisme et qu'on était en reposture de peur ou d'urgence, bien, le sentiment d'urgence servait à offrir, à être disponible aux autres, à avoir l'énergie en plein milieu de la nuit, d'appeler tout le monde, de faire le tour, d'aller voir les voisins, de se promener, de sortir pieds nus dans la boîte parce qu'on est en saison de pluie en plus, et de marcher, de s'en aller voir les autres, de regarder, il y a un chien qui jappe à quelque part, y a-tu des pierres dessus? J'aurais jamais pensé que ça se produisait comme ça finalement. Malgré tout l'espoir que j'ai sur l'humanité, j'aurais jamais pensé que à ce point-là et aussi spontanément, il n'y a personne qui attend que quelqu'un dise que c'est le temps d'aider les autres, qu'on décrète qu'il y a une règle comme quoi il faut donner de l'argent pour les pauvres. Je ne sais pas. On n'attend pas une campagne Centraide. Tu sais, moi, j'ai été porte-parole Centraide dans ma vie. Les gens attendent la campagne Centraide une fois par année pour donner. Les gens attendent une... Je ne sais pas, il y avait quelque chose hier de tellement naturel. Il n'y a pas besoin de croix. On n'avait pas besoin de croix rouge, bleu, blanc. C'était là, dans toutes les familles, il y avait un moment de solidarité et les gens se sont tous entraidés. Il n'y a personne qui a manqué de rien. Tout le monde était là les uns pour les autres. Et je vous le dis, ce n'est pas une société, ce n'est pas une communauté parfaite, mais hier, j'ai été témoin de quelque chose qui
me ramène dans l'essence de la spiritualité bouddhiste. Quand on dit amour, compassion, l'énergie du cœur, c'est une énergie infinie. Et non seulement ça, mais en plus, ça nous sort de la souffrance. Notre souffrance, c'est ce que je veux. C'est moi ce que j'ai goûté depuis 24 heures, parce que c'est arrivé hier, là, 30 secondes. J'ai éteint ici avec vous autres. J'ai même pas eu le temps de reprendre mon téléphone dans mes mains que la terre et le monde s'est mis à trembler et qu'on est sorti à la course. Parce que moi, je me demandais qu'est-ce qui se passait. J'ai jamais vécu ça de ma vie à ce point-là. Et là, ça fait 24 heures qu'on vit dans cette espèce d'une seconde, parce qu'il y a eu, tu sais, à toutes les 30 minutes, heures hier, entre les deux gros séismes, il y a eu des secousses entre 4 et 6, ce qui est quand même assez important pour que tu le sentes et que tout shake. On est constamment ramené dans cette frayeur-là. Et à chaque fois, pour se sortir de notre propre auto-préoccupation, de notre propre anxiété de vivre, de mourir, de perdre quelque chose, d'être blessé, on se tourne vers les autres. On se tourne vers le bien commun. On se demande, tout le monde aujourd'hui, comment on peut offrir à la communauté, la ville la plus proche qui est la plus atteinte, quelle maison qui s'est déconstruite. On va tout aller travailler aujourd'hui à remettre les arbres dans la route, à ramasser les roches qui bloquent une entrée, etc. C'est ce que je m'en vais faire là. Ça y est, il est déjà parti. On est là-dedans ce matin avec les petites heures. Et on se sent, mais dans un état de... On se sent pas impuissant. On se sent dans un état de puissance. Et je le sais que je vous dis ça, puis on va méditer là, sur le don, l'offrande, notre qualité de s'offrir. Et c'est pas la même chose. On n'est pas dans le même sentiment d'urgence ce matin au Québec. Je ne vous le souhaite pas. Et à plein de places dans le monde non plus. Fait que je sais que c'est... Parfois, on a l'impression que c'est quasiment dur d'offrir, d'être dans le don, d'accompagner les autres parce que finalement, personne ne demande de l'aide puis les gens n'ont pas l'humilité non plus de recevoir. Ça va faire partie de votre méditation là-dessus parce que je me suis dit, hey, comment ici les gens font pour recevoir aussi autant et si spontanément? Tu sais, il y a personne, j'ai pas vu personne hésiter une seconde non plus à dire, oui, mais c'est chez vous, je vais te déranger, tu sais, je vais rester couché dans ma cour avec mes enfants. Tu sais, il n'y a personne, il n'y a pas eu une fraction de minute, de seconde d'hésitation à recevoir. Ah, c'est de la bouffe, non, on a mangé tantôt. Non, tu sais, c'est je te donne, tu reçois, c'est oui, c'est yes, c'est merci, ça braille d'un bras. C'est ben oui, il n'y a pas de masque, là, il y a distanciation sociale, c'est un peu passé date là, dans les dernières 24 heures. Ça va revenir, faites-vous-en pas. Mais j'ai pas vu non plus l'ego, l'orgueil, l'espèce de. L'individualiste a créé quelque chose là qui non seulement ne nous permet pas, je trouve, de donner à notre juste valeur parce qu'on est beau et on est sain et je pense qu'on est en santé mentale et en santé de cœur quand on offre, quand on donne. Plus on se tourne vers nous-mêmes, plus on commence notre journée en se demandant hey, qu'est-ce que je vais recevoir aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vivre comme expérience, j'espère que ça va se passer comme je veux. Plus on génère des attentes sur prendre des expériences de la journée, plus je génère un stress qui est grand, plus j'ai des peurs, plus j'ai des déceptions, des frustrations, des colères à la fin de ma journée. Aujourd'hui, aucune frustration. C'est impossible. On va juste être tournés les uns vers les autres. Et les gens qui reçoivent, parce qu'on reçoit tous là-dedans, finalement, d'un câlin à des larmes aux yeux, à quelqu'un qui nous remet. Tu sais, mais il n'y a comme plus rien qui calcule dans notre tête. Et ça, c'est beau, c'est bon. Et c'est un sentiment de, je vous dis, de puissance, de liberté, de libération. Hier, je me disais, assez dans la nuit, je me disais, mais si je meurs, puisque là, après le Xème 7 points kick tremblement de terre, là, il faut bien que tu dises, je vais peut-être m'écrouler dans la nuit. Là. Je dis, my God, je vais mourir dans un sentiment d'union, de communion avec, tu sais, comme la race humaine, avec mes frères et mes sœurs humains. J'étais là, mais ouais, tu sais, let's go, si ferme tes yeux puis dors. Si c'est là-dedans ce soir que tu t'en vas, puis tu sais, je suis pas en train de faire de la science d'intention pour mourir, ne faites-vous-en pas. Mais c'était juste, s'il y a une petite probabilité, puis s'il y a une pensée en moi qui a de l'anxiété là-dessus, quel beau moment pour partir dans cet état-là de wow, de force, d'amour, de don, recevoir, de liberté d'être avec les autres, pas d'orgueil, pas de faux, pas de petite résistance. C'était humain, c'était sale, c'était boiteux, c'était plein de pluie, et ça goûte bon. Je vous le dis, les prochains jours, ça va goûter bon. Pour moi, ici, on met en œuvre des trucs humanitaires, on crée, surtout les étrangers, là, on est en train de créer un centre pour ramasser de la nourriture, puis les fonds, etc. Ça me fait goûter à ce que je vivais dans le milieu communautaire et social quand je travaillais avec les jeunes délinquants. Et là, c'est là, mais c'est pas
c'est pas tout sur nous, il n'y a personne qui nous oblige, puis on n'a pas de salaire là-dedans, et c'est beau. Fait qu'aujourd'hui, je vous invite, parce que je peux pas vous parler d'autres choses. T'sais, on avait un thème aujourd'hui, je me souviens même plus c'est quoi, mais depuis 24 heures, c'est ça mon thème. Fait que je peux pas être plus dans ma vérité que vous transmettre ça, parce que je suis là, c'est live, et je vous invite à, peu importe le degré, mon expérience aujourd'hui, ce que je veux vous transmettre, c'est il faut absolument se décentrer de nous-mêmes. Puis je me le rappelle à moi-même, là, parce que mon premier réflexe, les 5 premières secondes, ça a été de retourner chez nous et de sortir mon stock. Personne n'a fait ça. J'étais tout seul, l'occidental moyen. Il n'y a pas un Mexicain qui a fait ça, sauf ceux qui avaient peut-être un enfant, quelqu'un dans une maison. Mais sinon, ils sont tous spreadés. Ça a fait comme... On est tous courus chez les voisins, puis on est tous allés voir tout le monde. Puis wow! Tu sais, fait que moi, ma fraction de seconde, j'ai pas résisté, là, parce que je me suis bien rendu compte que ça avait aucun sens ce que j'étais en train de faire là, versus la gravité de ce qui venait de se produire. Mais c'est là en nous, il faut pas le juger, il faut le libérer, il faut le défragmenter vite, vite, vite. Mais plus on est centré sur nous-mêmes, plus on est là, puis on est en train de vouloir prendre, puis même pas avec humilité, là, parce que pour de vrai, quand les gens nous donnent, on joue la fausse humilité de recevoir, là, on est comme non, j'ai pas besoin, non, On veut prendre comme sans même que les autres s'en rendent compte qu'on a besoin de prendre dans chaque événement, chaque situation, puis qu'on est là avec plein d'attentes dans toutes nos expériences de la journée. Mais il faut dénoncer ça, il faut se dénoncer à nous-mêmes, il faut mettre fin à ça absolument, puis juste ouvrir un état de disponibilité. Tu sais, si ça arrivait en une fraction de seconde, ce qui nous est arrivé hier, je souhaite qu'il n'y ait pas une communauté dans le monde qui réagisse différemment de ce qu'on a vécu ici. C'était beau là, au niveau de l'espoir là, et au niveau du sentiment de liberté intérieure. Il n'y a eu aucun moment d'anxiété après ça. Il y a des palpitations, le corps est anxieux, le corps tremble des fois après les secousses puis les bruits. Puis, on a comme des petits flashbacks. Là. Mais il n'y a pas la dukkha dans le bouddhisme qui est comme la souffrance sur la souffrance. Il n'y a pas les pensées, le scénario, le drame qui dit « Oh mon Dieu, je vais souffrir. Mon Dieu, j'aurais pu... » Complètement décentré de mon petit moi là, qui veut survivre, vivre aux dépens de tous. Et aujourd'hui, je vous souhaite dans la prochaine méditation de plonger dans votre cœur, d'ouvrir un espace de don, de disponibilité, mais don et recevoir. Il y a comme quelque chose de... Quand je m'offre, je suis aussi disponible. Le cœur, il ne fait pas de différence entre donner et recevoir. C'est juste un échange, c'est juste un partage. Si on peut juste être là les uns avec les autres, pour les autres, sans rien calculer, sans rien avoir comme intention. Hier, il n'y avait même pas d'intention. Les gens n'ont même pas pensé, c'était presque instinctif. Et aujourd'hui aussi, c'est un instinct de don. On dirait que c'est comme notre nature finalement. Et on a construit quelque chose d'artificiel qui nous a coupé de cette nature-là, qui est d'être dans le cœur, d'être dans l'amour, d'être dans la solidarité, de tendre une main. Je ne sais pas qui aujourd'hui va avoir besoin de vous, mais on peut-tu créer un état intérieur à travers lequel, si ou quand les gens auront besoin, ou quand la nature, un animal, quelque chose aura besoin de nous, il n'y aura même pas une fraction d'hésitation. Y a-t-il une fois où vous avez donné un itinérant à une personne dans le besoin sans même une hésitation, sans même une pensée? Et on dirait qu'il y a toujours quelque chose en nous qui... On a peur. Je ne sais pas de quoi on a peur, je ne sais pas ce qui résiste. Il y a comme, non, j'en ai-tu, non, je devrais-tu pas, de quoi j'ai là. On met fin à ça tout de suite. On libère ça aujourd'hui, puis on vit une journée, peu importe. Puis je vous le dis, là, ça peut être, tu sais, moi ce matin, c'est nono, là, mais je me suis assuré qu'il y avait de l'eau potable pour les oiseaux du coin qui meurent, tu sais, quand même, parce que les oiseaux, ils meurent de chaleur, là. Fait que, tu sais, je me suis assuré que là, s'ils ne mouillent pas de la journée, puis il refait 42 degrés sans humidité, bien, qu'il y ait de l'eau pour, tu sais, le petit serpent, les petits... Fait qu'on remplit nos petits réservoirs d'eau extérieurs, on va aller remplir... Ça peut être n'importe quoi. Je ne sais pas le vivant, il a besoin de quoi aujourd'hui autour de vous. Mais il n'y a pas de petite action. C'est ça que je veux vous dire. Tout est bon quand c'est simple, quand c'est naturel. Puis forcez pas les choses. Là, les gens, ils doivent être aussi disponibles à recevoir ce que vous avez à offrir. Hein? Mais hier, on a quasiment ouvert les portes de nos voisins sans même cogner à demander s'il y avait besoin d'aide pour regarder s'il n'y avait pas quelqu'un en danger quelque part. On aurait fait au Québec que le monde aurait crié après, il aurait pensé au voleur, il aurait appelé la police, je ne sais pas, mais je trouvais tellement ça drôle de constater la différence entre deux communautés. Et ça va commencer par nous. Si on est toute une gang ce matin, puis le Sangha, on est quasiment 200 personnes là, à faire cette méditation-là au Québec dans les prochaines 24 heures. Ça va être beau ce qu'on va faire. Et on va inspirer les gens. Fait que, disponibilité de cœur, don. Si je cessais de me centrer sur moi-même aujourd'hui et j'étais juste dans un état
constant de connexion avec mon cœur et de disponibilité. Et l'action va être juste quand il y aura un besoin extérieur. Je n'ai pas besoin d'y penser. Je vais être dans l'action juste parce que je vais être dans le cœur. C'est ce que je vous invite à vivre comme méditation ce matin. Et j'arrête de parler, il nous reste 10 minutes. Alors voilà, je vous invite à prendre une belle posture de méditation, ma belle Sangha d'amour. Puis vous immobiliser. Et il est important ce moment-là de méditation. C'est important, ça configure toute votre journée. Chaque méditation, chaque jour, ce moment-là précieux. Donne le ton, l'atmosphère à votre journée à partir de ce que vous êtes intérieurement. Vous choisissez d'être, vous arrêtez de focusser sur ce que vous allez faire, encore moins ce que les autres vont faire ou ce qui va se passer à l'extérieur de vous. Vous rentrez vraiment dans l'espace de l'être, chaque méditation. Prendre quelques respirations profondes. Inspirez par les narines, expirez par la bouche. Entrez dans cet espace de calme et de paix naturelle dans l'esprit. Quand vous cessez de vous agiter, quand vous cessez de créer du mouvement à travers les pensées, il y a toujours un état de calme et de paix qui apparaît, qui est là en tout temps, comme le silence, toujours présent. Les bruits se font sur le silence. Chaque son, comme chaque pensée, émerge de l'espace du silence, disparaît dans le silence. Retrouvez cet état de silence, de calme, de disponibilité intérieure. Et générer une motivation qui est juste. Comme ce serait merveilleux aujourd'hui si je pouvais vivre chaque expérience, chaque moment, à partir de l'espace de mon cœur, gouverné par les vibrations du cœur, par l'amour infini qui est en moi. Pour mettre fin à mes souffrances, mon angoisse, mes stress et mes peurs, il y a un seul chemin. Sortir de la tête qui construit l'égoïsme, l'égocentrisme. Rentrer dans le cœur qui m'apprend à offrir, à être dans l'instant présent, à aimer.
sentir uni avec tout ce qui existe, avec tous les êtres autour de moi. Et je peux réaliser qu'à chaque moment où j'ai de l'angoisse, j'ai des peurs, de la colère, de l'impatience, c'est parce qu'il y a des pensées tournées vers moi, mon petit jeu. Chaque moment de souffrance, de perturbation mentale, provoqué par une pensée égoïste. Je me coupe du monde. Je reste centré sur moi. Et à chaque fois, je souffre. Je suis déçu. J'ai peur. Je suis jaloux. Impatient. Et rappelez-vous un moment où vous avez été spontanément tourné vers l'autre. C'est quand la dernière fois où spontanément le cœur s'est ouvert, sans même y penser. L'espace mental s'est éclipsé. Et vous étiez dans le don, spontanément. Retrouvez cet état intérieur et toutes les qualités de cet état dans le don, dans l'offrande. Quand je me tourne vers l'autre, vers les autres, spontanément quand je suis en train d'offrir, quand je suis disponible, comment je me sens à l'intérieur. Et à chaque fois que l'autre ou les autres, peu importe l'espèce vivante ou le vivant, m'a donné l'opportunité de prendre soin, de m'offrir, d'aimer, de contribuer, j'ai senti que j'étais à la bonne place. J'étais dans le flot de l'amour, dans le flot de la vie. C'est pour ça que j'étais là. C'est pour ça que je suis là. Je conserve cet état, ce sentiment de bien-être, ces mémoires du don, des moments de solidarité et d'union. Je me rappelle que je sais exactement ce que j'ai à être pour être heureux. Me décentrer de moi-même. Ne pas suivre le mental, mais suivre le cœur. Laisser le cœur être mon autorité intérieure, spontanément. Apprendre à vivre à travers le cœur.
Et je retrouve un certain état de puissance, mélangé avec une paix, un calme, une joie. Chaque fois que j'ai été dans le don véritable, puissais-je aujourd'hui être disponible pour donner et offrir le meilleur de moi-même à chaque instant. Cesser de voir les autres, le monde en fonction de mes besoins. Et voir ma journée, voir chaque événement comme une opportunité de m'offrir, d'offrir. Et parfois, c'est aussi offrir la chance aux autres de m'aider, de me supporter. C'est accueillir le don de l'autre. Ça passe aussi par le cœur. Juste une qualité d'ouverture de cœur dans laquelle tout peut s'offrir et se recevoir librement et naturellement. Pour que ça goûte bon être ensemble. Aujourd'hui, je veux contribuer à ce que ça goûte bon à être ensemble. Et vous pouvez prendre doucement quelques respirations plus profondes. Gardez cet état de présence pour toute la journée. Prenez les mains en namasté, les frotter légèrement. Amenez les pouces au cœur, parce qu'on se rappelle que c'est là qu'on veut être. Prenez une belle grande inspiration par les narines. Expirez bouche. Et je vous invite à inspirer pour faire vibrer le son Merci, je suis très ému ce matin d'être avec vous, de vous sentir plein d'amour. Merci beaucoup pour vos beaux messages. Soyez disponibles aujourd'hui. Soyons disponibles les uns pour les autres finalement. Toute la journée, ça goûte bon être ensemble. C'est vraiment le mantra de la journée. Ça goûte bon être ensemble. Alors soyons là, tout simplement. À demain, mes beaux amours. On est chanceux, là. Ça ne tremble pas encore. Je m'en vais à l'extérieur. Je vous souhaite une journée magnifique. Vous êtes dans mon cœur tout le temps, tout le temps. Merci.